Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Marteau où a eu lieu un impressionnant glissement de terrain il y a 3 jours maintenant. Il y a encore de l'eau qui coule, c'est vraiment impressionnant là, carrément un morceau qui est tombé, c'est complètement fou. Regardez un petit peu dans quel état est le terrain, ça coule encore, il y a encore de l'eau qui coule, et là il recommence aussi à pleuvoir, espérons que ce soit purgé, que tout soit tombé, parce que là c'est vraiment très impressionnant. Alors on a un temps un peu gris, là on avait un beau temps ce matin, nous sommes en Savoie, à Marteau dans les Alpes du Nord. Et alors, ici c'est impressionnant, mais on va se tourner du côté de la vallée, puisque la route a été coupée. Alors regardez un petit peu, les arbres sont complètement déchiquetés, c'est assez fou. C'est pas le premier cette année, beaucoup de glissements de terrain, mais regarde un petit peu où est allée la terre. On est en dessous, on est au-dessus, donc on est sur la route qui a été dégagée il y a très peu de temps, enfin rapidement après, le nécessaire a été fait. Mais quand on regarde, regardez où s'est arrêtée la terre par rapport au glissement de terrain, je pense que les gens ont pu quand même être très impressionnés. C'est vraiment... Alors là on est au-dessus, on est dans la Val d'Arly, nous sommes dans le Val d'Arly, donc entre Albertville et Ugine, c'est le bas Val d'Arly. On est souvent dans l'habitude d'être dans le haut Val d'Arly avec Philippe. Et là on est dans le bas Val d'Arly, on voit l'Arly qui est au fond, qui coule, la voie rapide donc qui dessert Albertville. Et donc là nous sommes à Marteau, une très jolie petite commune qui se situe au-dessus de cette route, dans ce Val d'Arly. Et là où elle, comment on appelle ça, le glissement de terrain qui a eu lieu sur cette route, c'est le village qui va à la Balme. Mais c'est assez impressionnant, les paquets de terre, je pense que les gens, c'est arrivé en début d'après-midi, je crois que c'est vendredi, et les gens ont dû avoir très peur. Alors, quand on voit la maison où elle se situe, quand ils ont dû sortir de chez eux, ça devait être impressionnant. Et là, c'est carrément un pan du terrain qui était au-dessus, c'était de la forêt. Toute la forêt ici, comme elle est à côté, si vous voulez, on a de la forêt là-bas. Et là, la forêt est partie, donc une poche d'eau s'est peut-être formée dessous. Enfin bon, il y a des hydrologues qui seront plus, même que moi, d'expliquer ce phénomène. Mais c'est vraiment très impressionnant, tous ces arbres. Encore beaucoup d'arbres qui sont un peu en équilibre. Et là, il pleut à nouveau. On a un parapluie pour pouvoir filmer. Il pleut de nouveau. Regardez un petit peu dans quel état tout a été. Les arbres ont été pulvérisés. On voit qu'ils sont cassés. Et appuyés contre un vieil arbre à côté. Donc tout ça va être certainement démoli par la mairie, mais c'est assez impressionnant. Donc la route a été bien sûr nettoyée très rapidement. Alors je rappelle, alors j'ai Vincent qui nous dit Didier Favre à Victoire et Alpes TP, donc je pense que c'est la personne qui est en train de se servir de l'engin en dessous. C'est une pelle mécanique, une très grosse pelle mécanique. Alors c'est peut-être Vincent qui se sert de la pelle mécanique, c'est fort possible. Voilà, écoutez, on n'a pas l'occasion de lui donner le bonjour si c'est lui. Mais c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant. Regardez, tous les arbres, on a l'impression qu'on a passé un bulldozer dans cette, dans cette pente, dans cette forêt, et tout a été raclé, tout est parti. Tout est parti avec les arbres, très rapidement. Alors, on voulait vous faire voir ça. Bon, c'est pas le seul glissement qui est en France, c'est un phénomène qui nous dit, Alain Laville nous dit, c'est un phénomène très courant en Népal, qui emporte des vies chaque année en période de mousson. Et oui, c'est vrai que l'eau, la nature reprend souvent ses droits. Là, c'est une poche d'eau qui a dû se former, peut-être avec ce petit rigole que l'on voit couler. Donc il va y avoir beaucoup d'eau, et puis ça a poussé, et tout est parti en glissant. Et c'est vraiment très impressionnant. Les dégâts que ça peut faire. Et en quelques minutes, c'est très rapide tout ça, bien sûr. Bon, c'est surtout impressionnant, je pense, pour les gens qui sont... Voilà. Alors, qui est-ce qui... Ah, c'est Vincent qui... Non, c'est Didier, le pelliste. Alors, la pelle mécanique, c'est Didier qui est là-bas dessous, je pense. Il y a une personne qui est dehors avec la pelle mécanique, mais je pense que c'est Didier qui est peut-être là-bas. Alors là, c'est vraiment très impressionnant. Alors, Nicole nous dit que oui, c'est très impressionnant. Génie du ruisseau, cool, bravo. Enfin, chacun pense ce qu'il veut. Regardez, alors, on a presque plus de neige. C'est sûr qu'elle fond, bien sûr. Là, on a un petit peu de taches blanches en face.
sur ces montagnes. On a en face la commune Ces Arches, qui est de l'autre côté de la vallée. Donc on est dans le bas Val d'Arly. Voilà, c'est très très impressionnant. On a un monsieur qui est là, qui fait des photos. Ça me semble être un géomètre, on va aller voir. C'est celui Didier peut-être. Alors non, c'est Didier le pelliste, effectivement, c'est la pelle mécanique. Hein. Très grosse pelle mécanique pour arriver à reprendre tout ça. Mais c'est vraiment très impressionnant. Je pense que les gens qui habitent la maison là-dessous ont dû être très impressionnés par l'arrivée de ce paquet de terre et puis d'eau, certainement qu'il y avait beaucoup d'eau qui a dû couler en même temps. Et ça doit être très impressionnant. Nous, on a eu de la neige à Lens, dans le Pas-de-Calais. Ben oui, nous, à Savoie, alors, attention, il y a de la neige en montagne, évidemment. Hein. Il y a de la neige. Il neige d'ailleurs en montagne. On voit là-bas, sur les sommets, on voit quand même qu'il neige. Mais là, on a surtout de la pluie cet après-midi en pleine. Donc, on est dans le bas Val d'Arly, hein, puisque le haut Val d'Arly, je ne sais pas, Philippe de Paris nous le dira peut-être tout à l'heure. Je pense qu'il suit notre reportage. Il nous dira si chez lui, il neige ou pas, puisqu'il est quand même en altitude. Voilà. Là, on a des véhicules qui passent très peu, parce que je crois que c'est une route sans issue. Et là, regardez, mais l'eau coule encore, elle coule encore. J'espère pouvoir terminer le reportage en entier. Alors, Philippe nous dit que c'est Philippe Tessier nous dit très dangereux, effectivement. Alors, où est ce glissement de terrain? Il est à Marteau, donc on est à Marteau, dans les Alpes du Nord. On a Marteau dans les Alpes du Nord. Marteau dans les Alpes du Nord, donc cette eau qui coule, ce ruissellement qui a dû faire une poche d'eau avec toutes les pluies que l'on a eues. Il y a de nombreux glissements de terrain qui sont arrivés tous ces jours. Celui-ci est assez spectaculaire. Il y en a aussi un peu plus loin en arrivant sur Albertville, puisque ça, alors il est plus vieux, il a 15 jours, 3 semaines. Ça a carrément coupé la voie ferrée et une partie de la voie rapide. Patricia nous dit Marteau en Savoie. Effectivement, c'est Marteau en Savoie, donc entre Albertville et Ugine, si vous connaissez bien le secteur. Voilà. C'est vraiment très très impressionnant ce paquet de terre qui a dû tomber d'un seul coup. De toute façon, il suffit d'aller voir. Et en bas, on a la pelle mécanique qui travaille. Et donc, c'est avec cette pelle mécanique qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'arbres et de branches qui ont été entraînées dans le bas du champ. Ça fait beaucoup de travail. Là, il y a les gens de la villa qui sont là-bas en bas. Je ne sais pas si c'est ce truc qui habite. Il y a 3 dames, je ne sais pas si c'est elles qui habitent la maison. Mais elles ont dû avoir quelques frissons. Il était 13h30, je crois, quand ça a coulé. Il y a de quoi couper la digestion. Alors, vous voyez, il neige quand même. On a juste devant nous, là-haut, la roche pourrie. On ne la voit quasiment plus. Et parce que certainement qu'il neige beaucoup en montagne. Hein. Il neige certainement beaucoup en montagne. Et nous ici, il pleut. Il pleut un petit peu et certainement qu'il y aura malheureusement d'autres glissements de terrain comme celui-ci. En face, la route de Queneau, là-bas, pour les gens qui connaissent un petit peu la région. On est sur une route sans issue. Alors, ce qui est important quand même dans ce glissement de terrain, c'est qu'il n'a pas fait de victimes. Je crois que c'est le plus important dans ce genre d'événement, dans ce genre d'accident. Qu'il n'y ait pas de victimes. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui écrit pour son mariage, eh bien, voilà, on est tous mariés, nous. On est tous mariés à la place du village, donc c'est pas la peine de nous écrire. Voilà. Et on voit donc ce val, cette vallée de l'Arly, ce Val d'Arly, ce bas Val d'Arly, qui est bien, il pleut maintenant. Alors les glissements de terrain, j'ai bien, on est lundi, donc il y a eu vendredi, ils sont en train de dégager. La route était très très vite dégagée évidemment, puisque on voit un peu plus haut, il y a quand même quelques maisons, quelques habitations. Même si la route est sans issue, il y a des habitations. Par contre, je vais vous faire voir, l'eau coule, coule toujours. Alors c'est pas énorme, c'est du ruissellement, mais c'est peut-être avec ce ruissellement qui a un peu trop duré, ça a dû faire une poche d'eau et tout ça est parti. Tout est touché, l'herbe a été arrachée. Et on voit en haut une espèce de trou un peu plus haut. Est-ce que c'est de là que la poche d'eau a été faite?
C'est vraiment très très impressionnant. Voilà, on va terminer ce direct parce qu'il commence à pleuvoir assez fort ici. Je ne sais pas si vous l'entendez sur le parapluie. Il tombe quand même beaucoup d'eau. On voulait surtout vous faire voir ce qui s'était passé. Donc je rappelle, on est à Marteau, en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans une jolie petite commune, de Marteau, qui surplombe ce Val d'Arly. Voilà, et bien ils ont été peut-être un peu secoués par ce glissement de terrain. Voilà, je remercie à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Et puis à très bientôt, j'espère pour des reportages un peu plus joyeux. Merci beaucoup.